Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 animes vraiment bien qui sont totalement sous-cotés et pas mis en avant et qui méritent clairement plus de visibilité. Les animés dont je vais parler sont connus par ceux qui regardent vraiment beaucoup d'animés, mais de manière générale ce sont pas des animés dont tout le monde parle alors que concrètement ça devrait être le cas tellement ils sont bons. Donc on est parti pour parler de 3 animés sous-cotés qui méritent plus de visibilité. Le premier animé dont je vais vous parler est Grand Blue, un animé de comédie qui dure 12 épisodes. Pour le synopsis, on suit Iori, un étudiant qui décide d'aller faire ses études universitaires chez son oncle qui habite dans une ville côtière. Il s'imagine donc avoir une vie d'étudiant de rêve avec plein de belles filles et en se faisant plein de potes, mais tout va pas se passer comme prévu sinon ça serait pas un animé de comédie. Quand Iori s'installe chez son oncle qui détient une boutique, il tombe sur deux mecs qui picolent à poil. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais attends, tout s'explique. Ces deux mecs font partie du club de plongée de l'école où il va. Même si au début il est réticent à rejoindre le club, il va finir par accepter d'y rentrer et il va donc adopter le même comportement et faire comme ces deux, donc boire à fond en se mettant à poil. Les conséquences sont que sa cousine Chisa, qui fait aussi partie du club, le détestera à cause de ça. Ouais, j'avoue, elle est bizarre de détester que son cousin alors que tous les autres garçons du club font pareil, bref. Et du coup, pour les 12 épisodes de l'anime, on suit une partie du manga où durant tous les épisodes, Iori devra se préparer pour apprendre à faire de la plongée tout en essayant de se réconcilier avec sa cousine, mais il lui arrivera que des problèmes durant différentes situations totalement absurdes. Ici, l'humour est retranscrit de plusieurs manières différentes, autant par le visuel avec des persos qui font des têtes hyper drôles, mais aussi par des situations débiles. Ce qui m'a le plus plu ici, c'est que le fanservice est très bien utilisé, c'est pas là juste pour montrer des grosses poitrines comme ça sans raison. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut regarder l'anime. Et pour finir, il y a un truc important à souligner, Grand Blue est un seinen. L'humour ici est très adulte, donc souvent tourné autour du sexe par exemple, donc faut accrocher à ce type d'humour. Mais normalement c'est pas un souci car en globalité c'est tellement bien utilisé que c'en est juste drôle à la fin. Généralement, quand on parle d'anime et de comédie, c'est souvent des Prison School, des Konosuba ou des Kaguya-sama Love Is War qui reviennent, mais rarement Grand Blue alors que c'est autant drôle mais peu de gens en parlent. Voilà, donc c'est un animé court de 12 épisodes où on peut se taper des barres, c'est drôle, faut clairement regarder. Le deuxième animé dont je vais vous parler est Bunny Girl Senpai. Enfin de base ça s'appelle Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, mais comme vous l'entendez c'est genre littéralement trop long et trop chiant comme titre, donc c'est plus simple de dire Bunny Girl Senpai. Pour le synopsis on suit Sakuta. Putain, ça fait beaucoup mieux en japonais. Bref, on suit Sakuta, lycéen discret qui va rencontrer un jour dans une bibliothèque Mai, une actrice qui est également dans son école. Et cette Mai est habillée en tenue de lapin, genre avec des collants, etc. Bref, je mettrai une image pour que tu comprennes et je pense qu'elle finira en miniature également. À ce moment-là, tu dois te dire, mais c'est quoi ce bordel? Mais attends, tu verras que le synopsis est bien. Le problème c'est que dans cette bibliothèque, il n'y a que Sakuta qui voit Mai, genre littéralement pour les autres personnes, elle est invisible. Le lendemain, Sakuta recroise Mai à la gare et les deux commencent à discuter. Mai lui dit que depuis quelques temps, plus personne ne semble la voir et Sakuta décide de l'aider pour découvrir c'est quoi ce problème. En fait, c'est juste un charo qui profite pour essayer de la pécho. Mon gars sûr. Plus sérieusement, à force de rechercher, les deux découvrent que ce que a Mai s'appelle le syndrome de la puberté, qui arrive du coup logiquement à la puberté. Ce syndrome arrive à plein de jeunes mais n'est pas reconnu par les médecins, surtout qu'il peut se manifester par plusieurs façons différentes. Là par exemple, Mai c'est qu'elle commence par être oubliée par tout le monde. Bref, Sakuta va tout faire pour trouver quelle est la cause de ce syndrome et comment l'arrêter. Il va aussi remarquer que plein de gens de son entourage sont aussi touchés par ce syndrome et même lui l'a eu. D'un côté, on suivra la romance qui va se créer entre Sakuta et Mai à travers cette épreuve. D'ailleurs, pour moi, ce couple est un des meilleurs couples tout animé confondu. Et de l'autre côté, on verra comment Sakuta va aider son entourage à vaincre ce syndrome. Plusieurs thématiques sont traitées dans cet animé car ce n'est pas juste une comédie romantique basique. Certes, beaucoup de moments sont très drôles, mais des thèmes comme la science-fiction, la fantasy et le surnaturel sont également traités. C'est le genre d'animé où on aura de tout, on va rire à certains moments, être triste dans d'autres moments. Il y a aussi beaucoup de passages liés à la science qui sont intéressants. Pour ceux qui connaissent niveau science-fiction, il y a un peu un côté Steins Gate, mais je peux pas dire plus sinon je vais spoiler un moment de l'anime. Bunny Girl Senpai c'est clairement le genre d'anime qu'il ne faut pas juger à sa couverture ou plutôt à la première image ici. S'il y a bien un animé parmi ceux dont je vais parler dans cette vidéo qu'il faut voir, c'est bien Bunny Girl Senpai. Encore une fois, dès qu'on parle d'anime romantique, ça parle rarement de Bunny Girl Senpai en premier, alors que c'est une pépite qui dure 12 épisodes et qui a également un film excellent. C'est concrètement un de mes animes favoris, donc si vous l'avez pas vu, faut foncer le faire vite.
Et on finit cette vidéo avec l'anime qui est le plus sérieux en termes de thématiques évoquées. Il s'agit de Shinsekai Yori qui dure 25 épisodes. Pour l'histoire, on suit un groupe d'adolescents du nombre de 5, Saki, Satoru, Maria, Mamoru et Shun. Le contexte ici est très important car c'est ce qui définit l'histoire et le but des persos. L'anime se déroule au Japon à peu près 1000 ans après notre ère, en gros vers les années 3000. Les humains sont considérés comme des dieux car en fait ils peuvent utiliser leur pouvoir psychique qui est grossièrement de la télékinésie, mais dans l'anime c'est d'autres termes qui sont utilisés plus précisément. En gros, ils ont grandi dans un système sociétal calculé et contrôlé, tout ça dans un but éthique entre gros guillemets. Un jour, le groupe va découvrir la vraie nature du monde où ils vivent, ce qu'il s'est passé dans le passé et qui a amené le monde à être comme ça, et le destin qui leur est imposé. Et donc, ils vont tout faire pour se rebeller et essayer de changer ça. Les thématiques principales de l'anime sont la vie, la mort, la liberté, la définition de l'éthique et de la morale, qu'est-ce qui est bon ou mauvais. En fait, concrètement, cet animé, c'est un mélange entre Shingeki no Kyojin et Psycho Pass avec du surnaturel en plus. Shingeki no Kyojin pour tout ce qui est de la liberté, la vie, la mort, surtout qu'au niveau scénario, à un moment, il y a une certaine similitude entre les deux. Et Psycho Pass pour tout ce qui est de la société, la définition de l'éthique et de la morale. Concrètement, c'est pas le genre d'animé où tu vas te taper des barres, car en soi, tout est carrément sombre, même si le thème de l'amour est vite fait développé. Mais si tu kiffes tout ce qui est animé sur des thèmes importants de la vie avec un côté philosophique, Shinsekai Yori c'est clairement à regarder. Surtout que ça dure 25 épisodes donc c'est finissable assez rapidement. Personnellement c'est le genre d'animé que j'adore mais encore une fois j'en avais jamais entendu parler alors que j'ai recherché des animés dans ce style. Si un de mes amis ne me l'avait jamais proposé je l'aurais jamais découvert. Dans son style, Shinsekai Yori c'est clairement un des meilleurs animés, pourtant on n'en parle pas du tout comparé à des Evangelion par exemple, et c'est dommage car cet animé vaut la peine d'être vu et d'être mis plus en avant. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que je t'ai fait découvrir 3 nouveaux animes. Si c'est le cas, n'hésite pas à le montrer en mettant le j'aime et en t'abonnant, c'est clairement un format que j'adore faire donc je vais continuer à proposer ce genre de contenu. N'hésite pas non plus à proposer en commentaire des animés qui d'après toi sont sous-cotés, peut-être qu'ils finiront dans une autre vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine.